petit dimanche hein, en Bourgogne, invité par Patrick, hein, donc Salut Christian. sympathique, hein, c'est quand même mieux que la télé devant chez soi le dimanche là. Je trouve. On est, on est quand même dans un endroit mythique, hein, oui. de la Bourgogne. T'as sorti une petite bouteille? Oui, moi c'est même plutôt une grande, bien qu'il s'agisse petite, voilà, petite par l'appellation et petite par le prestige, mais on est quand même sur quelque chose de très joli, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est très bon, moi je ne connaissais pas personnellement. Hein. Voilà, il s'agit d'un Saint-Aubin, premier cru vieille vigne de chez Jean-Claude Bachelet, qui est situé au village de Gamay, qui est là-bas de l'autre côté, hein, et qui est un vigneron qui travaille d'une manière totalement extraordinaire, avec des vins blancs d'une classe, d'une grandeur incroyable, mais tout est réservé 2 ans à l'avance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ses yeux et on pleure. Ouais. Donc c'est un 2005 celui-ci? C'est un 2005, très belle année, une année de fruité croquant, on est sur année de petites cerises, comme tu vois, il y a une jolie trame acide, parce que, n'oublions jamais, Bourgogne acide, Bourgogne solide. Donc il y a une jolie trame acide qui apporte en plus de la fraîcheur. Et on a en fin de bouche cette rétro-olfaction, toujours à peu près comme l'attaque de petites cerises à noyaux. Là. Et je trouve ça très très joli pour un prix défiant toute concurrence. Mais là je ne dirai rien parce que c'est ma source à moi. C'est pas un vin tannique quoi. Non. On n'est pas sur la puissance des tanins, on est sur la finesse. Et une trame acide qui tiendra le vin debout encore à mon avis pendant 3-4 ans, sans souci. Sans souci. Comment ça va évoluer. Alors tu me demandais tout à l'heure où on est. Ouais. Donc là... Chevalier Montrachet, on est sur l'un des 5 grands crus blancs de la partie sud de la Côte de Beaune, donc à cheval sur Puligny-Chassagne. Ici, on est à Puligny-Montrachet. J'ai fait une infidélité à mon village, je suis venu chez les gars de Puligny. Le cru Chevalier Montrachet donne en général des vins qui sont toujours plus frais, plus tendus, avec une acidité plus marquée et un côté un peu caillou blanc qu'on retrouve assez facilement en dégustation. Donc ici, on est sur une vigne qui fait un peu plus de 7 hectares avec plusieurs propriétaires, comme en Bourgogne. Et chez nous, comme tu peux le voir, les grands crus, on les signale avec un portail. Une taille toujours un peu modeste, parce qu'on dit toujours qu'un ange avec les ailes repliées puisse passer dessous. Voilà, donc on a ce grand cru de Bourgogne. Et ce qui est assez étonnant, tu vois, regarde, tu me suis, on va traverser ce petit chemin. Voilà. Hop, on monte sur de l'herbe, et où est-ce qu'on est? Bon, on est encore sur un gros terroir encore. Ah bien ici, on est sur le Montrachet. On est sur Sa Majesté le Montrachet. Voilà, on est ici sur le Grand Cru Montrachet. Et de l'autre côté du muret, il y a la petite route, et on trouve le Bâtard Montrachet. Voilà, le Bâtard Montrachet, avec le Bienvenu Bâtard, et le Crio Bâtard qui se trouve de l'autre côté, tout à la pointe du Bâtard. Alors tu sais, chez nous, il y a une petite légende qui dit que le seigneur Montrachet étant parti guerroyer, sa femme avait eu quelques petites infidélités. Donc on s'est toujours demandé d'où venait le nom des crus chez nous. Donc, comme elle avait eu cette infidélité, le fruit de cet amour illégitime étant né, eh bien c'était le Bâtard Montrachet. Exactement. Exactement. Mais le seigneur, lui, ne voulait quand même pas que l'on dise qu'il s'agissait donc d'un bâtard. Donc lui, il l'appelait le Chevalier Montrachet. Mais les gens n'étaient pas dupes. Et quand il a été baptisé, eh bien, les gens disaient « Bienvenue, Bâtard Montrachet !» Voilà, et pendant toute la cérémonie, il n'a pas arrêté de pleurer. Et en bourguignon, on a dit « Oh, il criait le bâtard !» Et voilà, et donc on a trouvé les 5 crus, voilà, les 5 grands crus qui se trouvent ici sur la partie sud de la Côte de Beaune. Alors, ton ressenti, là, toi, il n'y a que des blancs, hein, pratiquement. Sur les grands crus, oui. Sur les grands crus, oui. Mais tu vas trouver ça et là, un peu plus loin, sur Puligny, quelques vignes de rouge qui sont, ma foi, très anciennes, parce qu'on trouvait quelques vins rouges sur Puligny-Montrachet il y a une 50aine d'années. Sur Chassagne, la proportion est quand même plus forte, notamment sur la partie basse, sur les Morgeaux. On va trouver des rouges. Sur le Clos Saint-Jean aussi, quelques parcelles de rouge. Voilà, Chassagne a plus une tradition de rouge et aussi un terroir qui s'y prête plus. Voilà, donc tu vois, il fait beau, c'est super agréable. On a la Côte d'Or. La Côte d'Or qui à cette période de l'année ne porte jamais aussi bien son nom. Tu vois, c'est absolument superbe. On a une quiétude, on a une tranquillité, un petit peu de vent, qui est toujours là d'ailleurs, parce que la pourriture ne se dépose pas sur la vigne, bien sûr. Il faut dire que les vendanges viennent d'être terminées aussi. 2010. 2 semaines à peu près que c'est terminé. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. On est début octobre, voilà, 2 semaines que c'est terminé.
2010 sera un millésime délicat, on le sait. Ouais. Ah, tu sais Christian, je fais confiance au talent de nos vignerons pour comment vais-je dire, pour faire comme d'habitude la plus belle essence de notre terroir. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de mauvais millésime, il y a des mauvais vinificateurs. Il y a aussi de mauvais vignerons. N'oublions jamais Christian que la genèse, elle est là. Elle est là la genèse. La genèse c'est ça. Tout vient de là. Elle vient d'abord d'ici, de la terre. Tu vois, cette terre argileuse un peu lourde avec cette caillasse blanche typique, voilà, typique de nos grands terroirs. Et la genèse est là. Et donc tout se fait d'abord ici et ensuite c'est vrai il y a le travail qui se fait au chai. Bon bah alors la conclusion. D'après toi. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. À la tienne mon grand. À la vôtre.